Je voudrais que toute ton attention, alléluia, bien-aimé, ce que je te demande, c'est de disposer vraiment toute ton attention pour cette parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est une parole que nous connaissons. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc l'Épître de Galates, chapitre 5, à partir du verset 24. Et il est dit ce qui suit. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église, aux chrétiens de l'église de la Galatie. Il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Au verset 25, il est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimé, notre thème de ce matin, je l'ai intitulé, nous l'avons intitulé, Église marche selon l'esprit. Alléluia. Église marche selon l'esprit. Bien-aimé, l'Église est composée de toi et moi qui sommes les chrétiens, qui sommes les enfants, les disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on nous dit, marche selon le Saint-Esprit. Marche selon le Saint-Esprit. Il est dit, ceux qui sont à Christ. Autrement dit, la condition sine qua non, la condition première pour marcher selon le Saint-Esprit, bien-aimé, est d'être comment? D'être né de nouveau. Et d'être compté parmi les sacrificateurs. Il est dit, toi qui es disciple de Christ, toi qui es enfant de Dieu, marche selon l'esprit, car toi qui es disciple, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, pour Dieu, toi et moi, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 24, il est dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui veulent comprendre, bien-aimé, quelle est sa nature, doivent être des êtres spirituels qui marchent selon le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que notre corps est formé de 3 parties. Bien-aimés, nous avons l'esprit. En grec, qu'on appelle encore pneuma, qui est le siège de la révélation. Bien-aimés, nous avons l'âme, qu'on appelle en grec psyché, qui est le siège du savoir, le siège de l'intelligence, le siège de la volonté. Et nous avons le corps, bien-aimé, qu'on appelle le soma en grec, qui est le siège de la sensibilité. Mais bien-aimé, le Seigneur nous fait comprendre au travers de cette parole, si nous marchons par la chair, c'est que notre esprit n'est pas régénéré. Si nous marchons par la chair, c'est que nous n'avons pas encore compris les choses de Dieu. Or que Dieu dit qu'il est esprit et il veut que ceux qui travaillent pour lui travaillent en esprit et en vérité. Bien-aimé, tu es un être spirituel. Bien-aimé, nous sommes des êtres spirituels. Autrement dit, nous sommes esprits. Parce que celui qui nous a créés est esprit. La chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et la chair ne comprendra jamais les choses de l'esprit. C'est la raison pour laquelle dans l'église, bien aimé, nous allons remarquer dans l'église,
il y a des chrétiens spirituels qui marchent selon le Saint-Esprit, qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qui sont influencés, possédés par l'Esprit de Dieu, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, leur esprit a été régénéré. C'est-à-dire qu'ils les avaient crucifiés sincèrement leur chair à la croix. Amen. Et bien-aimés, même lorsque nous analysons le message de l'apôtre Paul, c'est un message, bien-aimé, basé sur 2 points. Le premier point, c'est celui de la crucifixion. Le deuxième point, c'est celui, bien-aimé, de l'apprentissage à la marche selon l'Esprit. Bien-aimé, nous devons, nous, enfants de Dieu, comprendre ces choses. Que si dans l'Église, parce que ici, l'apôtre Paul ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Donc, dans l'Église, il peut y avoir des chrétiens, donc des enfants de Dieu, qui marchent selon l'Esprit, mais il y a aussi des enfants de Dieu qui marchent selon la chair. Or, il s'avère que la chair et l'Esprit ne peuvent pas communier. Un enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit ne sera pas compris par un enfant de Dieu, par un chrétien qui marche, bien aimé, selon la chair. Parce qu'ils ne parleront pas le même langage. Celui qui marche selon l'Esprit va juger selon la vérité. Il va parler selon la vérité, mais celui qui marche selon la chair, il va juger selon son intelligence, selon la réalité qu'il voit. Donc, c'est ce qui va les différencier. Voilà pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit, comme un fou. Bien aimé, les choses de Dieu sont vraiment une folie. Le dimanche, lorsque j'étais à Nantes, je me suis retrouvé bloqué dans l'immeuble, c'est-à-dire entre 2 portes. Donc après le culte, il y a un parent en moi qui habite à Nantes, un oncle qui m'a rendu visite. Et donc pendant que je l'ai sorti, j'ai oublié que la première porte qui donne accès au hall principal nécessitait un code. Et donc, moi, je l'ai sorti jusqu'à la 2e porte. Donc, je me suis arrêté là, il est parti. Et pendant que je voulais rentrer dans l'autre, je me suis retrouvé bloqué. Et il faisait froid. Et donc, je n'étais pas protégé. Bien aimé, j'ai attendu 30 minutes. Personne. Je dis, mais ces immeubles-là, personne. C'est pas comme chez nous, les gens rentrent toutes les 10 minutes. Mais ici, là, mais je fais comment? J'appelle le frère qui m'avait hébergé, donc le frère Diaz. Je l'appelle, son téléphone était toujours bloqué. J'ai dit, Seigneur, mais je fais comment là? Et donc je commençais, comme je suis très frileux, et donc je commençais à avoir froid. 45 minutes. Donc, je ne savais plus quoi faire parce que j'ai réfléchi avec toute mon intelligence. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais Seigneur, maintenant, mais je vais faire comment? J'ai dit, je vais prier le Seigneur. J'ai dit, Saint-Esprit, parmi les enfants qui sont dans cette maison-là, va toucher un enfant, qu'il sorte, que cet enfant-là vienne m'ouvrir. Oh bien-aimé, dès que je finis de prier, il y a un des enfants qui est sorti. Oh non, papa, je n'ai pas compris. Quelque chose m'a dit que non, apparemment, tu avais un problème. Donc je suis venu t'ouvrir. Bien-aimé, les choses de Dieu sont une folie. Bien-aimé dans le Seigneur nous dit, au travers de cette inspiration, que nous devons, nous qui sommes à Jésus, crucifier la chair. Et bien-aimé, le problème que nous avons dans l'Église, bien-aimé, c'est de continuer à crucifier. Nous devons, parce que tant que nous n'allons pas crucifier notre chair, il sera difficile de favoriser le contact entre nous et notre Dieu. Or que le contact entre nous et notre Dieu se fait, bien-aimé, lorsque notre esprit, bien-aimé, est régénéré. Lorsque notre esprit, bien-aimé, est sanctifié. Lorsque notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, est disposé pour recevoir, bien-aimé, les informations. Car, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit, en fait,
nous parle. Il nous parle au travers de notre esprit. Voilà pourquoi on dit que c'est le siège de la révélation. C'est par là que le Saint-Esprit vient déposer les informations dont toi et moi nous avons besoin. Mais lorsque nous sommes dans la distraction, bien-aimés, il est difficile. C'est la raison pour laquelle un chrétien charnel ne comprend pas. C'est-à-dire que Dieu lui parle, il ne comprend pas. Parce que le chrétien charnel est encore dans les passions. Il est encore influencé, bien-aimé dans le Seigneur, par bien-aimé le Seigneur, bien-aimé par les désirs et les passions, bien-aimés du monde. Il est encore influencé, bien-aimé dans le Seigneur, par son intelligence, par son raisonnement. C'est ça le monde. Et le Seigneur nous demande, bien-aimé, de crucifier ces choses. Car il dit, nous, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, fais la volonté de Dieu. Sois sensible à Dieu. Ne laisse toujours pas, bien-aimé dans le Seigneur, ton intelligence, ta sagesse humaine, tes raisonnements être au-dessus de tout. Mais laisse le Saint-Esprit, quelquefois. Vous savez, ce que l'on peut faire par la grâce de Dieu, qui ne nécessite pas que l'Esprit, laissant Dieu, voilà, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Mais il y a des choses, bien aimées, surtout, j'ai toujours demandé aux enfants de Dieu de savoir expérimenter la marche par l'Esprit. Quelquefois, quand tu te retrouves dans une situation difficile, par exemple dans laquelle je vous ai expliqué, ne te prends, c'est-à-dire que tu as réfléchi, tu n'as plus de solution. Demande au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider, parce qu'il a la connaissance de toutes choses. Le Seigneur nous a dit qu'il était avantageux pour nous, pour l'Église, pour le corps que Christ s'en aille, afin que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a la connaissance de toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous révéler ce que la chair ne peut pas nous révéler. Le Saint-Esprit est là pour nous parler des choses cachées. Quelquefois, on se demande, oh, pourquoi il n'y a que le pasteur Stéphane qui dit, oh, Dieu m'a dit. Dieu nous parle. Tous les enfants de Dieu là, Dieu nous parle. Mais sauf que nous ne faisons pas attention. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un chrétien spirituel. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien qui marche selon la chair ne connaîtra pas, ne comprendra pas la nature de Dieu. Il va continuer à pécher. Bien-aimé, quand tu marches selon l'esprit, tu sais que Dieu est esprit et Dieu a une nature de sainteté. Et quand tu sais que Dieu a une nature de sainteté, tu ne marcheras pas selon tes propres désirs. Tu ne marcheras pas, bien-aimé dans le Seigneur, comme des païens. Mais tu marcheras, bien-aimé, comme un enfant né de nouveau. Il est dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien-aimé, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas continuer, bien-aimé, enfants de Dieu, à être un chrétien, bien-aimé, qui prie le Seigneur, mais qui garde encore quelque chose qui n'est pas de l'esprit.
veux que Dieu fasse quelque chose. Tu veux que Dieu agisse. Tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu opère. Mais tu es un chrétien avec le doute. Tu es un chrétien avec le faux raisonnement. Tu es un chrétien, tu es toujours dans la débauche. Tu es chrétien, tu prêches la parole de Dieu, tu es toujours dans la haine. Tu es chrétien, tu es toujours dans le mensonge. Tu es chrétien, tu es toujours... Bien-aimé, le Seigneur dit ceci ce matin, bien-aimé, marche par l'Esprit. Nous devons. Voilà pourquoi, en fait, la solution. Le Seigneur, comme j'ai dit, il ne parle pas. Il parle aux chrétiens. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous donne une solution. La solution, bien aimé, c'est de continuer à crucifier notre chair. Amen. Nous devons continuer. Bien aimé, quand tu constates qu'il y a, bien aimé, dans le Seigneur, quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, mais qui continue à se manifester. Bien aimé, il n'est pas forcément dit que non, que tu dois passer par une délivrance. Bien aimé, vous savez, à moins que tu sois quelqu'un qui a été initié dans la sorcellerie, que tu viennes dans un, voilà, que tu sortes d'un, comment ça s'appelle, des sectes et tout, mais si tu as vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le sers dans sa maison. Mais tu constates que moi, la colère, elle est toujours là. La colère, bien aimé, crucifie-la. Crucifie la colère. Moi, la jalousie, quand je vois, quand un frère a quelque chose, quand une soeur a quelque chose, moi dans mon cœur, je veux toujours, moi aussi, je ne suis pas bien. Bien aimé, je veux moi aussi posséder la chose. Bien aimé, dans le ciel, crucifie ça. Alléluia. Amen. Passe par la croix. Parce que bien aimé, c'est l'une des solutions. Bien aimé dans le Seigneur, que la Bible, que la parole de Dieu, bien aimé, nous demande de faire. Alors, bien-aimé, toi, enfant de Dieu, chrétien, disciple de Christ, l'Esprit de Dieu habite en toi et marche selon le Saint-Esprit. Car il est dit, au verset 16, toujours du livre de Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et ils sont opposés entre eux. Donc c'est clair que au jour d'aujourd'hui, même les oppositions dans l'Église, dans le corps de Christ, ont pour cause ça. Parce que il y a d'aucuns qui marchent par l'Esprit, qui accomplissent la parole de Dieu, et il y a d'autres qui marchent selon la chair. Mais bien aimé, que Dieu nous fortifie, que Dieu bien aimé nous encourage, parce que je sais qu'il n'est pas facile. Donc, bien aimé, il sera impossible à la chair de marcher selon l'Esprit. Ça, c'est comme ça. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Et, bien aimé, donc c'est comme je dis, la grande séparation entre la chair et l'esprit, bien aimé, n'est autre que la croix. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, un être charnel n'est pas encore passé par la croix. Il y a même un cantique qui dit
Je n'ai jamais vu un homme qui soit passé par la croix, mais qui reste le même. Autrement dit, bien-aimés, lorsque nous passons par la croix, nous ne devenons plus la même personne. Nous ne devenons plus la même sémence. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la régénération. Le Seigneur, bien-aimé, nous donne une autre nature. Il régénère notre esprit. Cet esprit qui était, dès notre naissance, influencé par le péché. Le Seigneur le transforme, bien-aimé, en un esprit saint, pour qu'il établisse le contact entre le Saint-Esprit et notre esprit. Bien-aimé, nous devons comprendre ces choses afin de marcher dans la sanctification. Et vous savez que sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Parce que, bien aimé, nous sommes tellement habitués dans l'église à demander pardon. Pour rien, pardonne-moi Seigneur. Parce que tu sais que bon, c'est une routine. Bien aimé, c'est même un danger de s'habituer avec Dieu. J'aime pas m'habituer avec Dieu. Parce que Dieu, bien aimé, un jour, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu m'avait donné un témoignage d'un fait qui s'était passé. Il y avait dans l'église un serviteur de Dieu qui l'abordait. Et donc, et la femme était mariée, mais le serviteur de Dieu, lui, serviteur de Dieu dans l'église, voulait quand même donc être avec cette femme qui était mariée. Et cette femme va lui dire, ben, serviteur de Dieu, mais moi je suis marié, mais comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Il dit, non, la relation entre Dieu et moi, toi tu ne la connais pas. Donc moi on peut le faire, mais moi j'ai ma relation avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir des choses comme ça dans l'église. Chrétien, prédicateur de la parole de Dieu, mais qui s'est tellement habitué à demander pardon au Dieu, donc il pense que tout lui est permis. Ah non, la grâce est là, donc il n'y a pas de souci, on peut tomber, on va se relever. Ah bon? La chair, vous voyez. Et comme toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui marche selon l'esprit, tu vas ramener un tel serviteur de Dieu à la raison, tu vas le juger selon. En fait, ce n'est pas toi qui vas le juger, mais tu vas lui présenter la parole de Dieu qui va le juger. Vous n'allez pas vous comprendre. Et du surcroît, c'était un serviteur qui prêchait la parole de Dieu. Nombre de ceux que vous écoutez là, sur les réseaux sociaux, tic, 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 tic. Vous commencez. C'est ça. Vous n'êtes pas fixé. Vous avez votre papa qui est sur la maison du véritable. Vous voulez écouter la maison, parce qu'on sait au moins la maison du véritable, on connaît. Vous avez votre papa Armel qui est là, qui, voilà, je ne sais pas s'il va continuer, mais de temps en temps, je crois qu'il fera peut-être des TikTok, Dieu voulant. Mais, ceux que vous ne connaissez pas, qui vous font miroiter les choses, faites attention. Faites attention. N'allez pas souiller votre esprit. Apprenez à connaître ceux qui vous écoutent. Parce qu'aujourd'hui aussi les réseaux sociaux sont pollués. Donc bien aimés dans le Seigneur, apprenez à écouter ceux que vous connaissez. C'est comme le témoignage que nous donnait, je ne sais pas ce qui nous a donné le témoignage ce matin, là où nous étions à la journée de la célébration. Tu veux écouter un serviteur de Dieu, ton pasteur va te dire, bon, nous avons 2 jours de prière, 2 jours de jeûne et de prière. Maintenant, tu vas rentrer chez un autre pasteur qui lui a dit, bon, aujourd'hui on termine. Bon, maintenant tu vas faire comment? Est-ce que tu vas continuer ou tu vas terminer?
Parce que celui que Dieu, ton père, te dit que nous avons 5 jours. L'autre que tu écoutes dit, bon, Dieu écoute, aujourd'hui on termine. Bon, maintenant tu vas écouter qui? Tu vas écouter le père ou tu vas écouter l'autre papa que tu écoutes ou l'autre maman que tu écoutes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas, soyons vraiment, ayons vraiment le discernement. Alléluia. Amen. Et c'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait grâce du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est pour que nous puissions par les dons que Dieu nous a donnés, bien aimé, de faire attention, bien aimé, à ce que nous faisons, à ce que nous entendons, bien aimé dans le Seigneur. Donc ne soyons pas des enfants qui vont se comporter comme des pigeons. Vous savez, les pigeons. Je connais un monsieur qui habite à Arbonne, qui quitte Arbonne, qui vient juste dans Mélan pour venir donner à manger aux pigeons. Donc, ne soyons pas comme des pigeons. Hein? Quand on jette du maïs là-bas, tout le monde, on jette à gauche, non, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu, bien aimé dans le Seigneur, compte beaucoup sur toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, prends soin, chéris bien aimé, la chose que Dieu a mis en toi. Chéris bien. L'apôtre Paul le dit. Chéris bien aimé, cette chose que Dieu a mis en toi. Si toi-même tu ne comprends pas, mais je t'assure qu'il y a des gens qui de mauvaise foi vous trouvent vraiment très, très spécial, intouchable. Et donc, bien aimé, voilà pourquoi cette parole nous est donnée ce matin, bien aimé, pour que nous puissions, bien aimé, nous attacher au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Et quand le Saint-Esprit parle, bien aimé, dans le Seigneur, faisons attention. C'est vrai que d'aucuns peut-être se posent la question dans leur cœur, mais papa, comment est-ce que le Saint-Esprit parle? On verra, si Dieu le permet, dans les jours à venir, comment le Saint-Esprit communique avec nous. On va vous rappeler cela, parce que je crois que ça a été peut-être enseigné déjà, mais je ne sais pas si c'était ici. Mais bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous au Saint-Esprit. Bien-aimés, tu ne peux pas rentrer ou être admis dans le royaume de Dieu, bien-aimé, et te permettre de saisir les choses de l'esprit si tu n'es pas passé par la croix. Bien-aimé, passage obligé. Passage obligé. Nous devons forcément passer par la croix. Et pendant que je suis en train l'Esprit est en train de me parler de ce brigand qui était avec Christ à la croix. Bien-aimé, qui a été sauvé à cause de sa foi. Mais il était déjà à la croix. Mais l'œuvre de la croix, bien-aimé, dont le Seigneur te parle, c'est de faire mourir les œuvres de la chair. C'est de faire mourir, bien-aimé, le vieux levain. C'est de faire mourir, bien-aimé, le caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est de faire mourir, bien-aimé, le comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. L'impolitesse. Quelquefois, tu ne respectes pas ta femme. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas tes parents. C'est un caractère, bien-aimé, qui doit être brisé, qui doit mourir, bien-aimé. Et donc, bien-aimé, revois. Vous êtes né de nouveau. Est-ce que tu crois que tu es né de nouveau? Moi, je pense que c'est toute l'église qui avait crié Amen. Donc, si tu hésites encore, bien-aimé, et si
tu ne crois pas que tu es né de nouveau, bien-aimé, tu dois renaître, tu dois naître de nouveau. C'est la condition pour marcher selon le Saint-Esprit. Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit habite en vous, autrement dit, le Saint-Esprit vous possède. Donc, quand le Saint-Esprit vous possède, c'est là qu'il dit que non, aucun autre esprit ne peut vous posséder. Mais l'esprit malin va utiliser ton âme, ta chair, pour t'influencer. Mais voilà pourquoi on parle du sentiment d'attrister le Saint-Esprit. Il est là, mais il est attristé. Il est dans sa position. Mais comme, bien-aimé, ta chair et ton âme sont influencés, bien-aimé, par un démon, et là, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne marches pas selon l'esprit, tu commences à marcher pour toi selon la chair. Mais que Dieu nous en délivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te demander de te lever. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que si vous êtes conduit par l'Esprit, je suis au verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes libre. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a une liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore t'abandonner au Seigneur. Tu vas demander, bien-aimé, que Dieu, par son esprit, te régénère. Que Dieu régénère ton esprit. Amen. Que Dieu, bien-aimé, transforme ta vie. Si tu marchais selon la chair, dis au Seigneur, Papa, me voici. Ce matin, je prends l'engagement de marcher maintenant selon ton esprit, de marcher selon l'influence du Saint-Esprit, de marcher selon ta parole, de faire la volonté. Parce que, bien aimé, ce que Dieu veut est mieux que ce que toi et moi nous voulons. Je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Avec mes fautes, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Bien-aimé, prie le Seigneur, lui qui a dit, quand tu viens, bien-aimé, tu ne repars pas tel que tu es venu. Demande-lui, bien-aimé, de te transformer, de souffler en toi un vent nouveau. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. 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 Papa, tu es capable, Seigneur. Papa, rien n'est impossible à toi, Seigneur.
Papa, ton souhait est que nous marchions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon ton esprit. Et que nous accomplissons, Papa, les désirs de l'esprit. Que nous accomplissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les désirs, Seigneur mon Dieu, de ton cœur. Voilà pourquoi, Papa, nous nous abandonnons à toi, Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que toi, Papa, qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'est transformé, s'est changé, s'est renouvelé, s'est régénéré, Papa. Oui, Papa, nous nous abandonnons à toi. Papa, donne-nous, Papa, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de crucifier, Papa, notre chair. Papa, les choses anciennes passent, Seigneur. Papa, Seigneur, nous crucifions la haine. Nous crucifions, Papa, la lourdeur. Nous crucifions, Papa, la fatigue. Nous crucifions, Papa, l'impolitesse. Nous crucifions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les faux raisonnements. Nous crucifions les vols. Nous crucifions, Papa, tout ce qui est contraire à ta parole. Nous crucifions, Papa, notre vieil homme. Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, que notre esprit soit régénéré, afin que nous deviennons une nouvelle plante attachée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toi et capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de marcher selon, Seigneur, ton esprit. Que le Saint-Esprit maintenant, Seigneur, nous possède. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Papa, toi seul. Papa, prends contrôle de notre être. Relève-toi au-dedans de nous, Saint-Esprit. Là où nous t'avons attristé, Seigneur, au travers de nos comportements, au travers de nos caractères, que ne glorifie pas ton nom. Saint-Esprit, pardonne-nous. Mais nous nous abandonnons à toi, afin que tu prennes, Papa, le contrôle. Possède-moi, possède mon frère, possède ma soeur, possède, Papa, le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois crucifié Qu'il en soit ainsi, dans le Seigneur. nom de Jésus-Christ Dans le de nom Nazareth. puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, de ce que tu fais et tu feras. Papa, nous bénissons ta parole parce que je sais que cette parole ne reviendra pas à toi sans avoir accompli tes desseins dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons à la transformation, à la régénération de chacun d'entre nous. Nous croyons, Papa, au mystère, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu vas accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.